Salut! Alors on se retrouve pour le deuxième épisode de cette nouvelle série de vidéos. Et là on va traiter d'une résolution complètement surréaliste, qui a fait exploser la salle tout entière puisqu'il y avait beaucoup de Français lors de la finale des championnats du monde 2017 à Paris, puisqu'il s'agit de la deuxième résolution d'Alexandre en finale, à savoir un temps en dessous de 6 secondes. Alexandre vient de faire sa première résolution. Il est opposé à Drew Brad, qui lui s'est totalement raté. Mais Alexandre, honnêtement, je pense qu'il s'en fout complètement. Même la pression du fait d'être en finale, à mon avis, il s'en fout complètement. Et d'ailleurs, il le dit lui-même. Donc, Alexandre vient de faire, alors, 7,52. Il est très très bien parti dans sa finale. Et il va commencer sa deuxième résolution. Donc, la salle se tait. Et là, ça donne ça. Alexandre claque un 5,91 en finale des championnats du monde. Et c'est tellement dingue qu'il n'y aura pas beaucoup de temps en dessous de 6 secondes durant cette finale, puisqu'il n'y en aura que 3. Il y aura le 5,91 d'Alexandre, il y aura le 5,87 de Max Park, et le meilleur temps de la finale, 5,47 par Patrick Ponce. Donc Alexandre fait le 3e meilleur temps de toute la finale. D'ailleurs, il finira 6e de cette finale. Donc, vous l'avez compris, c'est un temps complètement légendaire. Ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas eu de Français en finale. Et là, dès les 2 premières résolutions, il fait littéralement exploser la salle. Donc, dans cette vidéo, l'objectif, ça va être de comprendre sa résolution. Donc, je vous présente le deuxième mélange de la finale des mondiaux 2017. Alors, première chose à mentionner, c'est important, j'ai mélangé le cube avec la face jaune en haut et la face verte en face, parce que Alexandre est opposite neutral, il a commencé par une croix jaune. Moi, honnêtement, je ne suis même pas opposite neutral, et j'ai vraiment beaucoup plus de facilité à visionner les choses quand je commence avec une croix blanche. Donc on va tout transposer en blanc, mais la résolution que je vais vous montrer, c'est exactement ce qu'il a fait, c'est juste que lui, il l'a fait avec une croix qui était jaune à la place. D'ailleurs, je pense que si je fais des reconstructions de résolution où, par exemple, Félix commence en vert, je ferai exactement pareil. Je me remettrai en blanc et je vous montrerai toute la résolution avec une croix blanche. Donc je mélangerai un petit peu différemment. Par exemple, s'il commence en vert, je prendrai la face verte en haut. Et peu importe la face que je prends devant, ça n'aura aucune importance. Donc, on est parti. Qu'est-ce que Alexandre voit ? On a la rouge ici, la verte ici, on a la orange là et la bleue là, mais surtout on a une paire ici. Et la paire ici, essayez de mettre en pause ou de faire le mélange vous-même, comme moi si vous voulez, avec la face jaune au-dessus si vous voulez, et essayez de comprendre comment Alexandre a pu faire ça. Et moi honnêtement je ne l'ai pas vu. Du premier coup d'œil, quand j'ai mélangé le cube, je n'ai pas vu un moyen extrêmement rapide de faire cette paire. Alors, moi je vais vous le montrer. En fait, il s'en fout complètement. Si vous vouliez faire votre croix sans qu'il y ait quelque chose ici à préserver ou à utiliser, qu'est-ce que vous feriez ? Et bien ici, on a la verte et la bleue qui sont faciles à mettre l'une par rapport à l'autre. Donc on pourrait commencer par bleu et orange. Ensuite, on met la verte, D, et on redescend. Et la paire est préservée. Donc Alexandre l'a tout de suite vu en fait. C'est vraiment il est très très bon là-dessus, évidemment, comme tous les cubeurs à ce niveau-là. Il l'a tout de suite vu, et donc il est arrivé dans cette position. Il a inséré cette paire-là ici, sans aucune pause, évidemment, puisqu'il l'avait vue, il a fait exprès de la préserver. Et en fait, ça a sorti une paire ici, donc il a été directement l'insérer. On préfère faire des mouvements RU, donc là, on aurait tendance à se dire, on va l'insérer en faisant Y, et l'insérer comme ça. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Et c'est très intelligent de sa part. Et parce que on préfère faire des mouvements RU justement. Et si on fait ça, on va insérer, mais ensuite on voit plus rien. Parce que devant nous, c'est résolu. Et on préfère toujours travailler devant nous que derrière. Donc il a fait plutôt Y', et il a été l'insérer derrière. Et ici, encore une fois, assez intelligent, ou pas, je sais pas d'ailleurs, mais il a fait une rotation de cube.
Un petit peu comme la première résolution que je vous ai montrée hier, il a fait une rotation de cube sans savoir pourquoi. Et ça se voit très très bien dans la vidéo, dans le slow motion plus précisément. Il a fait une rotation ici pour venir se mettre ici. Et en fait, il a commencé à faire les mouvements bien plus tard. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait la rotation pour faire quelque chose. Il a fait la rotation, puis il a réfléchi à ce qu'il allait faire. Donc ça peut être intéressant parce que justement, le fait de faire une rotation, ça nous laisse les deux slots libres à droite. Et donc, on a beaucoup plus de facilité pour travailler comme ça. Sauf que maintenant, il aurait pu enchaîner avec cette paire-là. D'ailleurs, on aurait pu se dire que la rotation était justement dans ce but-là. Mais il n'a pas fait ça. Il a commencé avec cette paire-là. Il a commencé à la ramener devant lui. Et ensuite, il s'est rendu compte que c'était cette paire-là, à mon avis. Parce que ça va très très vite. Hein. Là, c'est facile de dire, ok, il faut faire U et puis il a cassé. Mais quand vous allez à sa vitesse, c'est beaucoup moins évident tout de suite. Donc il a fait U'. Ensuite, il a vu qu'il avait cette paire-là. Il a fait U', U'. Donc en fait, il a fait U3' et même pas avec index majeur. Il a fait vraiment U3' avec index. Donc vous voyez que même dans une résolution complètement dingue, à 5,91, il y a des choses qui sont largement améliorables. Donc ensuite, il a été cassé cette paire comme ça, et il a accompagné son mouvement ici pour faire une rotation et aller l'insérer. Ici, la fin est évidemment très simple, il n'a pas vraiment fait de pause, ou en tout cas une micro-pause, vraiment, puisque la dernière arrêtée là, il sait depuis très longtemps que ce coin est là, hein, puisqu'il l'a depuis très longtemps devant lui. Même quand il fait attention à autre chose, évidemment ça il le voit. Il va l'insérer et il termine avec des mouvements L très rapides. Vous le verrez au slow motion, les F de L se terminent avec des mouvements L très rapides. Il va faire tout simplement comme ça. Et là, il tombe sur cette OLL, mais pas seulement cette OLL qui est déjà très chanceux, mais le mieux là-dedans, c'est que ces deux couleurs-là sont identiques et pas celle-là. Et ça veut dire que juste avec le Sexy Sledge, on va avoir une OLL, une OLL de coin, une EPLL. Donc ça, c'est pareil, il le voit directement. D'ailleurs, alors attendez juste une seconde. D'ailleurs, quand vous avez ce cas-là, donc vous voyez hein, les deux couleurs identiques ici, les deux couleurs différentes ici, en fait, quand vous voyez trois blocs comme ça, avec en plus ici la couleur là qui est identique au bloc là, bah, ça veut dire que vous allez avoir un skip. C'est vraiment un des skips les plus faciles à repérer de tous les skips qui existent. Donc Alexandre commence directement l'OLL, sauf qu'il va avoir un énorme lock-up. À mon avis, il a vraiment paniqué parce qu'il a fini les F2L tellement rapidement que ça met un petit peu la pression. Il va avoir un énorme lock-up et vous le verrez au ralenti, il va faire R et il va pas réussir à aller chercher le U derrière. Il va vraiment galérer à aller chercher le U. Donc il va forcer, finalement il réussit à faire le U, sledgehammer, et alors là c'est intéressant de remarquer quelque chose, comme il sait qu'il va avoir une EPLL, il va avoir soit une U, soit une Z, soit une H. Alors Alexandre sait probablement qu'il n'aura pas de Z ou de H parce qu'il a un bloc ici. Et les deux pièces là, après le sledge, elles se retrouvent là. Donc elles ne peuvent pas être dissociées. Donc très rapidement, en fait, il voit les deux couleurs se connecter. Vous voyez ici, quand il monte. Donc il les aperçoit, évidemment. Quand il fait sa formule, l'OLL, il n'a pas besoin de regarder ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il a à faire. Donc finalement, il peut déjà se concentrer sur la PLL. Donc très rapidement, il va avoir des couleurs se connecter. Et donc il sait qu'il va avoir une U. Parce que dans une Z ou une H, ça n'existe pas, un bloc comme ça. Et donc il sait qu'il va avoir une U, et donc il a juste à regarder rapidement ce qu'il va avoir, et effectivement, il voit soit à gauche deux couleurs opposées, soit à droite deux couleurs identiques. Mais dans tous les cas, il sait ce qu'il a à faire, et il enchaîne directement avec une formule qui est vraiment intéressante dans cette situation. C'est la formule qui permet de résoudre notamment la PLL-U sous cet angle-là. À savoir quand on aura U2 à la fin à faire, si on fait l'algo normal que je vous présente sur ma chaîne avec R2U', R', etc. Donc c'est-à-dire il fait celle-là. RU, R', on met la paire là, on sort la paire de derrière, on réinsère celle-là, et on réinsère la paire de derrière. Aucune rotation de... Enfin, aucune rotation de cube évidemment, mais aucun regrip surtout, puisque tout s'enchaîne vraiment très très bien. Donc il part là-dessus, et étant donné que ça résout quand on est sous cet angle-là, et bien finalement,
comme le bloc correspond à la face qui est à gauche, et ben il sait qu'il va avoir à faire U', puisque vous voyez, c'est une logique un peu où tout est inversé. Donc il commence l'algo, et à la fin, U'. Donc aucun regrip, rien, c'est vraiment extrêmement rapide. Et pour le coup, il a fait aucun lock-up sur cet algo. Il avait fait un énorme lock-up sur l'OLLT juste avant, mais là, aucun lock-up, c'est extrêmement rapide. L'enchaînement entre l'OLL et la PLL, bah, je vous ai expliqué pourquoi, hein, mais il est extrêmement propre, il n'y a aucune pause. Et ça donne 5,91. Donc voilà, le troisième meilleur temps de toute la finale des mondiaux 2017. Donc voilà, je vais remélanger mon cube. Et on va le refaire une dernière fois avant de regarder la résolution au ralenti. Encore une fois, j'ai mélangé avec la face jaune au-dessus. Donc, il fait sa croix, il insère directement rotation de cube ici. Rotation de cube, on ne comprend pas vraiment pourquoi. U' pour un petit peu avoir tout devant lui. Ensuite, U2', il casse ça, il insère, il va résoudre la dernière. Gros lock-up ici pour aller chercher le U derrière. Mais quand il finit l'OLL, là par contre, ça va extrêmement vite. Donc voilà, je vous invite à regarder le slow motion que je vais essayer de commenter, même si ça va très vite, même en slow motion x 0,2. Alors on est parti pour commenter la résolution. Normalement vous allez comprendre ce qui va se passer puisque on vient de le voir. Alors la croix extrêmement rapide, vous voyez, RFR. Il finit la croix, il insère directement devant. Petite rotation, il va insérer une paire en 3 derrière, comme vous venez de le voir. Encore une rotation, U', petite pause, U', U'. Et là, ça va bourriner. Les deux dernières paires vont aller très très vite. Vous voyez ici, micro-pause avant la dernière paire. Il finit avec du LU. Petite pause pour voir. Gros lock-up à l'instant, vous venez de voir, il a galéré à faire le U. Sauf que ici, la transition entre OLL et PLL est complètement dingue. Ça va très très vite. Ça donne 5,91, troisième meilleur temps de la finale. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très vite pour la troisième résolution d'Alex. Salut!